Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis content parce qu'on va parler d'une proposition un peu spéciale que m'a fait un abonné, la Bristol Fighter. Comme dans beaucoup de mes vidéos, notre histoire va commencer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La marque Bristol Aeroplane Company, aussi appelée BAC, était un fabricant de moteurs d'avion. Mais alors que la fin de la guerre approche, ces derniers comprennent que la demande en aviation va diminuer et donc ils préfèrent ajouter un nouveau secteur à leurs activités, l'automobile. C'est ainsi qu'en 1945 est créée la filière Bristol Car, qui au départ construit des voitures sur base de BMW. Mais en 1960, alors que le gouvernement décide de faire fusionner BAC et ses concurrents, la filière automobile se détache de la marque et devient une marque à part entière. Ce qui est assez amusant avec cette marque, c'est que Bristol va rester une petite marque qui va produire très peu de voitures, qui ne fera pas de publicité, qui va garder un côté artisanal et qui ne voudra jamais s'industrialiser, qui ne voudra jamais devenir un gros constructeur, mais qui pourtant va garder une clientèle fidèle. En 2002, c'est l'homme d'affaires Tony Silverton qui va racheter la marque et en 2004, dans la foulée, la Bristol Fighter va être présentée. Bon, personnellement, le design, c'est pas mon truc. Je préfère quand même l'arrière que l'avant, parce que l'avant est vraiment... je vais garder mes mots pour moi-même. Et on mettra une petite note supérieure pour les portes papillons, c'est toujours sympa. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui se passe avec cette voiture, ce qui est intéressant, c'est sous le capot que ça se passe. Et sous le capot, on retrouve le V10 8 litres de la Dodge Viper, mais avec les quelques modifications qu'a apporté Bristol, ici, il développera 525 chevaux. Avec cette puissance et un aérodynamisme étudié, elle atteint les 338 km/h et établit le 0 à 100 en 4,2 secondes. C'est pas monumental, mais c'est vraiment pas mal en 2002. La même année, Bristol proposera une version sportive de sa Fighter, la Fighter S. Bien que le design reste le même, elle gagnera 103 chevaux et développera donc 628 chevaux. Mais les conséquences sur les performances sont vraiment minimes, seulement 2 km/h de gagné sur la vitesse de pointe, 0,2 secondes de perdu au 0 à 100, waouh, incroyable. Il faudra attendre 2006 pour qu'une nouvelle version soit présentée, la Bristol Fighter T. Dans cette dernière version, le moteur atteint la puissance phénoménale de 1012 chevaux. Elle est la première voiture à utiliser la technologie turbo sur un V10 et c'est ce qui lui permet d'atteindre les 1012 chevaux. Encore une fois, le design reste le même, mais là, à la limite, bon, on s'en fout. Il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de parler d'une voiture plus puissante que la Bugatti Veyron, qui est sortie seulement 2 ans avant. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur la Bugatti Veyron. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, mais rappelez-vous bien que la Veyron, c'était une révolution. Personne n'avait fait ça avant la Veyron. C'était monumental. Et eux, ils l'ont dépassé, la Veyron. Mais elle n'aura jamais le titre de voiture la plus puissante du monde, puisque la Bugatti Veyron a déjà été battue par la SSC Ultimate Aero, qui est encore plus puissante que la Fighter. Voilà. Quand j'ai parlé de la Bugatti Veyron, quand je vous ai fait la vidéo dessus, et que je vous ai parlé de guerre à la performance, c'était pas une blague. C'était vraiment pas une blague. C'est-à-dire qu'à partir de 2002, tout se passe très vite. Quant à la vitesse de pointe, Bristol va affirmer qu'elle peut atteindre les 430 km/h, ce qui aurait été à l'époque le record du monde. Mais le problème, c'est que ce record, il n'a jamais été authentifié.
Et la voiture a été limitée électroniquement à 362 km/h. Ouais. Donc du coup on sait pas. On sait pas. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Puis de toute façon, pour trouver une Bristol Fighter T pour pouvoir faire le test, il va falloir vous accrocher les gars. Quant au 0 à 100, bon, il y a du mieux, puisqu'il est réalisé en 3,7 secondes, mais c'est toujours pas fou. Hein. Quand on regarde le 0 à 100 à la vitesse à laquelle il est fait sur le Veyron, on est loin de la Veyron là, hein, pour le coup. Ce qui est assez ironique, parce que du coup on n'aurait pas tué, soi-disant, le record de vitesse, et par contre le 0 à 100 non. Donc bon, pourquoi pas. C'est un peu étonnant je trouve, mais pourquoi pas. Surtout que l'Aveyron est déjà une voiture très lourde, donc si elle arrive à faire un 0 à 100 aussi rapidement, c'est justement grâce à sa motorisation, etc. Parce que là on pourrait aussi donner l'excuse, ah bah oui mais ok elle fait 1012 chevaux, ok elle est rapide mais elle est très lourde donc c'est normal que le 0 à 100 met du temps. Ouais mais l'Aveyron est très lourde aussi, donc c'est aussi sa motorisation qui fait tout le travail. Pourtant, voilà. Donc c'est étonnant, voilà, je trouve ça assez étonnant. Donc peut-être que ces 430 km/h sont à prendre avec des pincettes. Le problème c'est qu'en fait, ce qui pourrait totalement être logique, c'est qu'ils sont restés dans cette, toujours, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans cette logique de petites marques artisanales, etc., qui fait pas de pub, qui voilà. Donc en fait, c'est possible que la voiture atteigne vraiment 430 km/h, mais juste ils en ont rien à faire. Ils en ont juste rien à faire et c'est pas le, enfin voilà, c'est pas la communication qu'ils ont choisi. Donc voilà. Mais c'est étonnant. Voilà. Toujours du fait que Bristol désire être cette petite marque peu connue qui fait pas de pub, etc., patati patata, et ben on connaît pas exactement le nombre d'exemplaires de Fighter qui existent au monde. Alors il se murmure qu'il y aurait eu 13 exemplaires, toutes versions confondues. C'est très peu. Hein. 13 exemplaires, toutes versions confondues, c'est très peu. Et donc du coup, vous vous doutez que si déjà, je ne sais pas combien il y a d'exemplaires, toutes versions confondues, et bah pour chaque version, je suis incapable de vous dire combien il y a d'exemplaires. Je n'en sais rien du tout. Je peux même pas vous dire, il y en a 4-5 sur la Fighter T, 6-7 sur l'autre version, et puis le reste sur l'autre version. J'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Je peux pas dire mieux. Bon, à nouveau, toujours entouré de mystères, comme l'est cette voiture. Pour la cote, bah, ça va être vachement compliqué. J'ai pas de cote à vous donner. Par contre, j'ai une info qui est un peu intéressante. C'est le prix neuf de la Fighter T lorsqu'elle est sortie en 2006, qui était du coup de 450 000 $. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je suis désolé. Bon, et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop courte, parce que malheureusement, d'habitude, j'ai plus de choses à raconter que ça. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de vous en parler, de vous faire découvrir cette voiture un peu mystérieuse, que pas grand monde ne connaît. Et donc, voilà. Je peux remercier le viewer qui nous a proposé cette vidéo. Et en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à t'abonner. Salut!